Dans cette vidéo qui va parler de la méiose. Alors, la méiose, qu'est-ce que c'est? La méiose, c'est une division cellulaire qui, en alternance avec la fécondation, joue un rôle essentiel pour la reproduction sexuée. En fait, la méiose va réduire le nombre de chromosomes des gamètes, ce qui permet de conserver le nombre de chromosomes de l'espèce après la fécondation. La méiose se produit uniquement dans les cellules germinales, c'est-à-dire les cellules sexuelles, ovaires et testicules. Elle permet d'obtenir des gamètes haploïdes, donc à partir des cellules diploïdes. La méiose est constituée d'un ensemble de deux divisions successives à une cellule diploïde. Donc, il y a un petit peu de vocabulaire qu'il faut connaître pour commencer la vidéo. Donc, il y a deux chromosomes homologues, ce sont deux chromosomes semblables. On les regroupe par paire quand on fait un karyotype rangé. Par exemple, la paire chromosome 21. Puis il y a les chromatides sœurs, ce sont tout simplement deux chromatides d'un chromosome. Donc, la méiose est composée de deux cycles de 4 phases. Donc, prophase, métaphase, anaphase et télophase. On peut facilement s'en souvenir en utilisant la phrase mémotechnique papa, maman à table. Prophase, maman, prophase, papa, métaphase, maman, anaphase, A et table, télophase. Bon. Avant tout ça, il y a l'interphase, qui est la décondensation de la condensation de l'information génétique. Voilà. Donc, au début, le cycle 1 commence par la prophase 1. Les deux cycles ont les mêmes phases. Donc, les paires de chromosomes homologues migrent vers la plaque équatoriale et l'enveloppe nucléaire, donc l'enveloppe qui entoure les chromosomes, disparaît. Donc, voilà la prophase 1. Ensuite, il y a la métaphase 1. Les paires de chromosomes sont maintenant alignées sur la plaque équatoriale et un chromosome de chaque paire fait face à chaque pôle. Donc, la plaque équatoriale, donc on peut voir ici en pointillé, et en fait, les chromosomes ils vont se regrouper comme ça, par paire de chromosomes, voilà. Ensuite, l'anaphase 1. Les chromosomes homologues se séparent. Donc, chromosomes homologues, on rappelle, ce sont les chromosomes qui font partie du même karyotype, comme chromosome 21. Chromosomes migrent vers des pôles opposés. Donc, voilà, on peut voir que chaque chromosome, donc ça c'est un chromosome et son autre chromosome, un chromosome et son autre chromosome, un chromosome et son autre chromosome, et migrent vers les pôles opposés, donc là et là. Ensuite, il y a la télophase 1, donc c'est la répartition des deux chromosomes homologues à chacun de leurs pôles et formation de cellules haploïdes. En gros, sur le schéma on voit pas bien, mais en gros, à la phase d'avant, ils sont allés de chaque côté d'un pôle, et là maintenant ça casse, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec deux cellules. Ensuite, il y a le cycle 2, avec la prophase 2. Donc, cette phase se produit dans les deux cellules, pas que dans une seule. Donc tous les chromosomes se déplacent vers la plaque équatoriale. Donc ça, si vous demandez ce que c'est un truc de fusion, on s'en fout, c'est pas important. Les chromosomes, dans cycle 2, métaphase 2, les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale. Ensuite, cycle 2, anaphase 2. Les chromatides se séparent. Donc, les chromatides, donc chaque chromatide d'un chromosome, vous savez qu'un chromosome a deux chromatides, qu'on appelle les chromatides sœurs, et ben elles se séparent. Et les chromatides sœurs de chaque chromosome deviennent chacune un chromosome indépendant et se dirigent maintenant vers les pôles opposés de la cellule. Donc là et là, on peut le voir comme ça. Et enfin, cycle de télophase 2, c'est la reformation des enveloppes nucléaires et les chromosomes commencent à sortir de leur état condensé. Au final, on a 4 cellules haploïdes génétiquement différentes les unes des autres et de la cellule mère. C'est important, c'est-à-dire que c'est pas pareil qu'à la cellule mère. Donc, au final, une fois qu'on a fini ça, on a fini la méiose. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? Tout simplement, chacune de ces cellules filles va pouvoir partir par exemple dans un spermatozoïde ou dans un ovule et va rencontrer une autre cellule fille. Et donc, ce sont deux cellules haploïdes, donc une paire de chromosomes qui vont se rencontrer avec une autre cellule haploïde, donc ce spermatozoïde rencontre l'ovule et inversement, et ça va redonner une cellule œuf diploïde, et après vous connaissez division cellulaire, etc., création d'un être vivant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce vert, tout ce que vous voulez pour me soutenir et m'apporter de la YouTube monnaie. A plus!